Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul goodies manga de mars 2025. Du coup je vais vous présenter un petit peu tout ce que je reçois, tout ce que j'achète, tout ce que je récupère aussi, enfin toutes ces choses là liées à ma passion du manga, des animés et du coup à votre passion. Dans cette vidéo, comme toujours, je filme au fur et à mesure du mois, donc je vais changer de tête et de vêtements et sûrement d'angle etc tout au long de la vidéo. Donc c'est un petit peu dans tous les sens mais en même temps j'ai pas envie de mettre tous mes achats d'un côté et les lire qu'à la fin du mois, donc je préfère faire comme ça. Alors du coup j'ai deux réceptions à vous montrer. La toute première, donc je l'ai reçue je crois dans les derniers jours de février, du coup je vous les ai pas montrés, c'est Kagorabashi. Donc alors j'ai l'exemplaire promotionnel, du coup je n'ai pas de jaquette, ce genre de choses. J'ai déjà lu, je vous en ai parlé normalement dans les favoris du mois de février parce que je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Et je vous en parlerai dans des premières impressions. Mais je pense que je l'ai pas encore sorti. En tout cas j'ai trop hâte de vous en parler en longueur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Ensuite Golden Goal. Donc là c'est quelqu'un qui m'a envoyé son manga donc de manière indépendante. En fait j'ai été contactée sur Instagram pour savoir si ça m'intéressait de recevoir un manga, sachant que je veux parler un petit peu de manga français, je trouve ça plutôt cool. Manga sur le sport, vous savez que j'adore ça. Du coup j'ai dit oui et comme ça me permet déjà d'enrichir ma lecture, d'enrichir ma passion, mais également de pouvoir vous parler de manga français. Donc que ce soit en bien ou mal, je l'ai pas encore lu celui-là donc je peux pas vous faire un premier avis mais bah écoutez, je l'ai reçu. Par contre je trouve que la jaquette est vraiment très très belle. Aussitôt le facteur a sonné qu'au final j'ai reçu des mangas de chez Kiun, du coup je vais vous présenter. Alors tout d'abord il y a une nouveauté qui est Dogs Red. Alors j'aime beaucoup les mangas de sport et celui-là me tentait beaucoup, cette notion un petit peu de patinage qui peut se transformer en du hockey sur glace. Écoutez, j'ai très hâte de lire, j'ai une haute attente, sachant que je n'ai rien vu dessus, donc c'est vraiment full découverte et qui me tentait beaucoup. Ensuite, oula désolée, ma voix est un peu cassée, mais du coup il y a The Pokéball, le tome 5. Écoutez, c'est mon coup de cœur de l'année 2024, donc j'ai très hâte de lire cette suite. Et cette couverture, Mama, je la trouve sublime. Elle est juste trop belle. Ensuite on a encore deux suites, donc je vous avoue qu'il y avait beaucoup de suites. Ils m'ont pas tout envoyé parce qu'ils avaient pas les stocks etc. Du coup il y a d'autres choses que je vais acheter par moi-même, genre La Perfect de Pandorians, le tome 2. Sinon il y a Le Palais des Assassins, le tome 5, j'ai très hâte de lire. Déjà juste la couverture est sublime, on se l'entend, et c'est surtout l'histoire commence à trouver une tournure encore plus intéressante je trouve dans le tome 4. Du coup j'ai envie de voir si ça perdure sur le tome 5. C'est une série que je suis de quand même assez près. Ensuite Kindergarten Wars, le tome 7, c'est pareil. Au début j'avais peur que ce soit un peu trop enfantin et en fait à chaque tome, en fait j'ai le sourire et tout, genre je passe un trop bon moment. Donc écoutez, j'ai trop hâte de lire ce tome. En plus je crois que j'ai pas eu le tome 6, donc je vais avoir le tome 6 et 7 à lire, donc c'est parfait, comme ça je peux enchaîner un petit peu. Suite de mon haul de mars, alors désolé le cadrage est un petit peu spécial. En fait, petit aparté, je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo, donc il est en train de charger. Il va bientôt faire nuit, parce qu'on est en hiver. Du coup, je vous avoue que j'ai pas envie d'attendre. Ensuite, j'étais sur ce fauteuil, sauf que sur ce fauteuil, il y a mon chat qui s'est mis. Du coup, vu qu'il est trop mignon, j'ai pas envie de le bouger. Sur l'autre fauteuil derrière, il y a mon chat aussi qui s'est mis. Du coup, je suis accroupie au sol avec mon téléphone portable. Et vu que mon trépied de téléphone est cassé, vous êtes en fait littéralement contre un porte-bijoux de Kiki la petite sorcière. Trêve de bavardage, je vais vous montrer mes achats. Et en fait, j'ai pas envie d'attendre, c'est que j'ai envie de lire ce soir. Et après, une partie du moment où je les lis, je commence à les éparpiller un peu partout. Et ensuite, après, c'est sûr que j'ai oublié pour vous faire du coup cette partie de haul. Du coup, voilà. Alors, le petit chat, il était parti 2 secondes, il est revenu. Je suis une caca des chats. Je vais vous montrer déjà une chose que j'ai... Alors, j'ai pas acheté, mais on me l'a prêté. Et j'aime bien en fait vous montrer quand même certaines œuvres, même quand on me les prête, parce qu'en fait ça veut dire que je vais pouvoir en parler bientôt. Donc il y a Spiral, donc de Junji Ito. Alors Spiral, les œuvres de Junji Ito et tout, je suis pas encore très à l'aise, je suis pas encore familière avec le genre, j'ai juste lu Tomier. Vu que j'ai une copine qui me l'a prêté, je vais pouvoir le lire et je vous en parlerai du coup dans des premières impressions. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec ces vidéos haul, c'est que je peux aussi vous dire que je vais vous parler de certaines œuvres. Ensuite, alors j'ai acheté des petits goodies. En fait, il y a Ayaka Cosplay qui m'a contacté en fait sur... Insta il me semble. Elle avait fait, elle a acheté des PC de Pearl Boy donc, et elle en a eu en double et elle m'a demandé si je voulais lui acheter. Du coup je ne les avais pas, je lui ai acheté, donc je suis très contente, comme ça je complète un petit peu ma collection de PC cards de Pearl Boy. Elle avait aussi des choses d'une petite artiste, sauf que du coup je n'ai pas le nom, qui était à la Icon, qui a fait des petits pins donc en bois de Pearl Boy. Et du coup bah je veux lui acheter également. Je me dis ça peut être sympa sur un sac etc. En plus c'est un peu mes couleurs, le violet, le rose, tout ça. Ensuite j'ai reçu de chez
Kana, le tome 6 de The Ichinose Family. Donc j'ai très hâte de le lire et de voir la finalité de cette œuvre parce que pour l'instant les 2 premiers tomes j'avais adoré et en fait plus j'avance dans l'œuvre et plus je me suis un petit peu paumée dans les événements et je ne sais pas en fait si c'est une œuvre que je vais aimer, donc j'attends en fait vraiment la finalité pour me faire un réel avis. Donc on va voir ça. Et L'Enfant en moi, le tome 6, j'ai trop hâte de lire. Vraiment, en plus la couverture là elle est incroyable, j'ai hâte. Ensuite, j'ai acheté quelques mangas. Tout d'abord, Pandora Hearts, le tome 2, donc dans l'édition parfaite. Faut que je revende aussi mes 2 tomes parce que, en fait, Pandora Hearts, je l'ai déjà lu il y a plusieurs années et je ne m'en souvenais plus trop. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le relire. Avec cette édition, comme ça, je lis tome par tome et c'est trop bien déjà. Mais en plus de ça, j'ai quelques tomes que j'avais réussi à chiner de cases, mais en fait genre j'ai 5 tomes en tout, donc autant que je prenne l'édition parfaite, surtout que j'aime beaucoup les dessins de Pandora Hearts, je suis très fan du style graphique. Donc c'est des doubles tomes et il y a un marque-page, donc dans celui-ci c'est celui-ci. Alors je suis très contente qu'il y soit parce qu'en fait je ne vérifie jamais dans les librairies et je suis un peu bête, c'est que j'achète et c'est que dans ma voiture où là quand j'étais en train de faire le point sur mes achats, je me suis dit est-ce qu'il y a bien le marque-page? À tout moment je l'ai acheté et au final quelqu'un a volé le marque-page et je m'en suis pas rendu compte. Du coup j'ai acheté d'autres mangas. Alors tout d'abord Promise Cinderella, le tome 2. Donc j'ai très hâte de me faire un avis et de lire la suite parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Après c'est pas mettre dans toutes les mains, c'est pas une lecture je pense qui va plaire à beaucoup de monde parce que c'est quand même assez particulier, mais personnellement j'apprécie. Ensuite, Jalouse, le tome 2 et 3. Ensuite, il y a Le Bourge et la Cagole, donc le tome 1, les plus conséquents de ce à quoi je m'attendais. Écoutez, je suis très impatiente de lire et c'est pour ça aussi que je voulais pas attendre pour faire cette vidéo, enfin ce petit bout de vidéo, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, notamment les nouveautés, genre par exemple Blaise, c'est une nouveauté qui me tentait beaucoup. Alors j'en ai pas entendu énormément parler, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais en fait déjà la couverture m'avait appelé, faut le dire, et déjà le petit en paf ici, genre célébrer qui on est vraiment, et un petit peu le résumé me donnait envie, donc ça va être l'occasion de se faire un premier avis. Et la suite de Gokurakugai, le tome 4, j'ai extrêmement hâte de le lire, vraiment. C'est une série que je suis avec attention, de Gokurakugai, The Sumari Kakurudai et Kaiju Number 8. C'est un petit peu les shonen qui me tentent beaucoup, shonen seinen, etc. avec The Google Call. Enfin vraiment c'est des séries que j'essaye d'être quand même plutôt à jour. D'ailleurs il n'y avait pas le tome de Kaiju Number 8. Ça fait 3 fois que je vais en librairie, 3 fois où il n'y a pas le tome et j'essaie de moins acheter en ligne et d'acheter plus en librairie, mais bon je vais finir par commander en ligne hein, parce que là je suis un peu en retard et je crois qu'il y a le prochain tome qui va sortir et je suis pas à jour et c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, donc ça me pèse un petit peu tout slow, genre ça me pèse pas non plus mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'aime bien et j'ai envie d'être à jour sur cette œuvre. On se retrouve dans la dernière partie du haul de Hearts, donc je vais commencer avec un SP et ensuite je vais vous montrer le reste de mes achats slash cadeaux qu'une copine m'a fait, donc je vais vous montrer tout ça. Au niveau des SP, j'ai reçu du coup pas mal de mangas de Anna, donc je crois que c'est les 2 derniers mois que j'ai reçu. J'ai commencé Think Into the Bright World. Alors la plupart, j'ai lu certains résumés quand ils nous proposent en fait de les recevoir, et il y en a d'autres j'ai vraiment pris à la couverture. Par exemple celui-ci, la couverture m'a donné très envie et je me suis dit c'est le moment de tenter, etc. Bientôt va y avoir un bilan première impression du coup d'avis parce qu'il y a beaucoup de one shot sur les BL de chez Anna et je pense que je vais faire ça tous les 2 mois. Donc là ce qui va sortir c'est sur genre ceux de je crois décembre et janvier, et ensuite il y aura bientôt ces 2 là aussi, donc je vais essayer de faire ça. Comme dans un shoujo, très clairement le titre m'avait donné envie, les couvertures sont plutôt sympas, donc j'ai très hâte de lire ça. Ensuite il y a Moi seule connais ton corps et Je suis tout à toi. Alors là je suis un peu plus mitigée et curieuse. Alors là la couverture ne m'avait pas donné du tout envie. Par contre le résumé me disait que ça pouvait être intéressant à voir. C'est un peu un scénario de 2 personnes dont l'une est amoureuse de l'autre et en fait ils vont avoir des rapports charnels au début, puis peut-être des sentiments vont se développer, etc. Et du coup c'est ce genre d'histoire un petit peu là et ça peut beaucoup me plaire en fait suivant la tournure que c'est pris et suivant l'angle. Parce que des fois ce genre d'histoire c'est du rum pour du rum, mais par contre des fois ça peut être intéressant et on peut voir vraiment une évolution dans le couple et dans l'histoire et c'est ça que j'aime, donc c'est ça que je vais un peu rechercher. Ensuite il y a Kitagama et Minagama. Alors là ça a l'air d'être tranche de vie, ça a l'air d'être extrêmement mignon, donc c'est un peu tout le genre de choses que j'aime qui est réuni du coup dans ce manga. Donc par contre là je suis impatiente de lire, j'ai vraiment très hâte. Ensuite là on est sur des mangas que j'ai commencé, les autres je les ai lus, mais du coup je vous ferai des avis plus tard. Alors il y a One Week Family, du coup j'ai lu la moitié pour l'instant. Écoutez, c'est un de ceux qui me tentait parce que ça avait l'air d'être un peu tranche de vie, avec des sujets intéressants au niveau de l'acting, etc. Et écoutez,
Pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite il y a le tome 1 et 2 de Euphélie l'Inaccessible. Alors lui je l'attendais dans le sens où je connais l'autrice parce qu'elle fait quand même pas mal de mangas que j'aime bien. Mais dans ces mangas il y a des couples que j'aime bien, des couples que j'aime pas, des tournures que j'aime bien, des tournures que j'aime pas. Et j'étais un peu impatiente. Donc c'est un Omégaverse donc faut être à l'aise avec le sujet. Je l'ai lu, alors il était sympa. Il y a un point qui me gêne qui aurait pu être autrement. Je vous en reparlerai mieux dans des premières impressions parce que c'est un peu dur à vous dire et sinon je vais trop m'épiloguer dessus et on rappelle c'est qu'un haul. Ensuite il y a Sois franc si tu m'aimes, agréable surprise. J'avoue que je m'attendais à rien avec ce manga, enfin plus à être divertie mais sans plus, mais j'ai sincèrement aimé, enfin c'était tendre et tout, j'ai trop kiffé. Ensuite il y a Mimasaka et le petit cochon égaré. Bon, le titre, voilà, certains sujets, certaines phrases, voilà. Mais en vrai c'était quand même très mime, ça m'a donné un petit peu envie de rire et tout, donc sympathique, je vous en parlerai. Donc là c'est sur les réceptions SP. Je vais vous montrer du coup ce que moi j'ai acheté dernièrement et ensuite on va finir avec des cadeaux, tout ça. Niveau manga, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris de Bloom. Donc là j'ai pris le tome 2 et j'ai réussi à avoir la petite acrylique. Donc qui était trop mimes. J'étais à Lyon à Momi Manga et je vous avoue que j'avais un peu peur parce que en fait moi je venais pas pour acheter beaucoup de mangas et je me voyais pas reprendre un autre tome de chez Nobinobi parce que tout simplement j'en avais pas envie, c'était pas prévu en fait dans mon budget et tout ça. Et au final vu que je prenais un autre manga, qu'en plus j'ai parlé un petit peu avec les nanas à la caisse, et c'est bon, j'ai pu avoir l'acrylique, elle est trop belle, j'ai trop hâte de faire quelque chose dans ma mangatech. D'ailleurs ma mangatech, on va faire une petite aparté mais j'en peux plus. En fait, c'est pas qu'il me manque de la place, c'est qu'il y a des séries que j'ai que je ne vais jamais relire. Il y a des séries que j'adore, que j'arrive pas à mettre en avant. Et j'arrive plus à y voir plus clair, j'arrive plus à bien me sentir. Donc c'est... Dans les prochains mois, ça va bouger, je vous referai une vidéo complète de Mangatech parce que en fait il manque une armoire ici. Là il me faudrait d'autres armoires comme celle-ci. Je sais pas si vous la voyez bien, oui si vous la voyez bien, mais du coup il en faudrait une autre là. Celle-ci avec les Boys Love, je sais pas encore ce que j'en fais, si je remets deux comme ça ou si celle-ci elle va bouger peut-être d'un autre côté, je ne sais pas. Il faut que je trouve ce que je fais. Il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que j'adore cet endroit, mais j'arrive plus à trop m'y sentir bien et il y a un bazar. Je vous montre pas le seul hein, mais en fait il y a des mangas que je sais que je vais pas relire, du coup j'ai commencé à me faire des tas et ça va plus. Bon, à part des fêtes, j'ai aussi pris Le chat qui rendait les hommes heureux et inversement. Donc le tome 13, écoutez j'ai très hâte de lire, c'est un de mes mangas favoris, faut que je refasse une vidéo complète dessus parce que il y a des choses à dire et plus on avance et plus j'ai des choses à dire. Franchement c'est une série que j'adore suivre et qui est incroyable. Ensuite je suis repartie dans ma vibe un petit peu roman et j'ai pris Deux couronnes corrompues. Alors là vous allez me prendre pour un pigeon et vous avez pas forcément tort, mais en fait je n'ai pas encore lu le tome 1 mais je sais que le tome 1 va me plaire, enfin les sujets et les goûts des autres, la façon dont ils en parlent, je sais que ça va me plaire, la manière dont les points positifs et négatifs ont été abordés, enfin c'est vraiment pile le genre de choses que j'aime. Et par contre cette édition est incroyable, voilà elle est sublime. Je vous avoue que quand je l'ai vue, ça fait plusieurs fois que je la vois et en fait dans ma région, en tout cas quand je vais dans des librairies pas très loin de chez moi, je ne la vois plus cette édition. Sur internet je la vois encore, mais des fois c'est marqué bientôt rupture de stock, après ça revient, mais voilà, en fait j'ai peur de pas retrouver cette édition et ça me ferait chier de lire le tome 1 et ensuite vouloir lire le tome 2 et que je le retrouve en brochet ou ce genre de choses alors que ce tome me donne trop envie. Bref, à part tes fêtes, petit pigeon que je suis, j'ai acheté le tome 2. Ensuite j'ai acheté de la papeterie et alors là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pépite. Alors déjà ça, bon c'est pas si pépite que ça, mais c'est vert, je vais refaire mon bureau aussi dans les tons verts etc, c'est une couleur qui m'apaise et c'est ma couleur de toute façon préférée. Du coup voilà, et en fait il se met derrière, je sais pas si vous allez voir, je peux le mettre un peu debout, sachant que je prends toujours des notes, j'ai toujours des bouts de papier partout, je suis sûre que je vais tourner la tête, je vais trouver une note, voilà, j'ai une note sur le côté, avec à mon avis ça devait être des idées de scénario et des trucs à faire, voilà, il y a des notes partout, je mets des notes partout, j'ai besoin de... je m'organise par écrit, enfin voilà, c'est comme ça. Et j'ai aussi pris... Alors, de toute façon, je vous aurais mis une photo, mais cette planche de stickers petit chat, qui est juste adorable. Je pense que vous savez depuis le temps, je suis une amoureuse des chats. J'adore les observer, vivre, j'adore les chats. On est en train de réfléchir avec mon compagnon pour reprendre un chat. Les chats et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'en ai deux que j'aime d'amour. Je vous remets une photo là, parce que bon...
ça fait toujours plaisir de voir des petits chats. Voilà, j'adore les chats et j'avoue que cette planche de Seekers, elle était tellement mignonne, tellement adorable. En fait, je me voyais déjà l'utiliser. En fait, je l'ai vu en magasin, je me voyais l'utiliser. Donc voilà. Écoutez, on va rester sur la papeterie et en fait, on va partir sur la papeterie mais qui m'a été offerte. Il y a ça, alors ça j'adore, c'est en fait des... un peu transparent, etc. C'est des paysages. Donc je vais essayer de faire une page avec ça, enfin en tout cas plusieurs pages. Mais juste, je trouve ça adorable et j'ai trop hâte de l'utiliser. Dans un autre genre un peu plus rétro, il y a ceci. Donc en fait ça va être des sortes de cadres avec des roses dedans. Donc écoutez, un peu plus dans une ambiance vintage et tout, donc j'ai très hâte. Et il y a aussi ceux-ci qui sont un peu des, on va dire un peu des teintes, on fait un ticket de métro vintage vert. Écoutez, c'est des choses que j'ai trop hâte d'utiliser. Je pense que du coup vous savez pas pourquoi je vous montre des choses qu'on m'a offert. Mais en fait j'ai fait un swap avec une amie, donc Amandine de Palais des Porcelaines. Je vous en ai parlé quand même beaucoup de fois. C'est une amie que j'ai rencontrée grâce au réseau. Et ça fait 3 ans qu'on est comme ça. Mais du coup on s'est fait un swap de Noël avec des thèmes et tout ça. Et du coup ça fait partie des choses que j'ai reçues. Autre que du coup des stickers et tout, mais on va rester un peu dans cette idée. J'ai reçu ceci et ceci, en fait ce sont là un Lego vert avec des fleurs, etc. Bref, vous avez compris que je suis très fan du vert et c'était un peu le thème de la boîte. Et ça, où en fait je vais pouvoir faire un peu des collages un peu en 3D et tout. C'est quelque chose qu'on fait, c'est une activité qu'on fait. Ça fait 2 fois qu'on fait cette activité et on aime trop. Et du coup je pense que je vais me faire celui-là la prochaine fois qu'elle va venir. Et elle, je vais lui en trouver une autre pour que quand on vienne, elle puisse faire cette activité. Ensuite j'ai 2 choses à vous montrer, c'est un roman et marque-page. Alors du coup j'ai un marque-page, j'ai 2 marque-pages en métal. Donc un qui se présente de cette manière, un peu vintage, avec des oiseaux, des roses, etc. Enfin, j'aime beaucoup les fleurs, je le trouve vraiment sublime, il est vraiment très beau. Et j'en ai un autre que je vais vous montrer, bon, qui est déjà dans un roman, donc en même temps je vais vous montrer le roman. Alors du coup c'est celui-ci, donc avec un papillon, alors que je trouve sublime. Alors quand je suis sortie, quand il sort, il est comme ça et ça traîne, je trouve ça très joli. Quand je suis à la maison du coup, enfin et qu'il va pas bouger, on va dire, que je vais pas l'emmener partout, il se présente comme ça, avec le papillon qui sort. Et du coup en même temps j'avais eu ce roman qui est Le Chant de la Reine Corbeau. Alors donc déjà d'une il est sublime, mais sans ça l'histoire est vraiment très bien. Là j'ai commencé ce week-end, voilà, j'ai bien avancé dans l'histoire et je compte continuer à avancer. Donc là ça me fait une petite pause avec Hunger Games parce que j'adore Hunger Games, hein, je vais vous en parler, je pense que je vous ferai même une vidéo dessus. J'ai adoré, enfin j'adore cette saga, mais en fait c'est la dystopie. Et alors je sais pas, mais normalement la dystopie ça veut... on veut transmettre des messages par ceci, des messages plus ou moins lourds. Et Hunger Games, les messages sont quand même assez vénères. Et en plus de ça, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. et le contexte actuel, des fois je fais un peu trop des parallèles avec le monde comme ça. Et c'est lourd comme lecture je trouve. Mais en même temps, genre c'est super divertissant et c'est trop bien. En fait, il y a ce parallèle qui est trop cool. Mais voilà. Je fais une petite pause, ça va me faire du bien, je lis un petit peu d'autres romans et ensuite je vais enchaîner sur le tome 3 et ensuite sur La Moisson et ensuite sur celui des Mitch et ensuite je pense que je vous ferai une vidéo dessus parce que Hunger Games c'est trop bien. Ensuite on avait dit de trouver une sorte de déco pour le setup et du coup je vous montre, c'est ceci. Et du coup alors on peut changer l'intensité et on peut changer la couleur, donc soit une lumière un peu chaude, soit une lumière blanche. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est adorable, j'aime trop. Ça fait penser un peu à Calcifer, vous voyez la vibe. Je l'aime trop, j'ai trop hâte de pouvoir un peu le mettre, sur mon bureau et de pouvoir refaire ce bureau. En plus on a trouvé des trucs de récup, donc je pense que je vais pouvoir le faire assez rapidement et sans trop dépenser, mais il faut juste que je me bouge à un moment donné. Et mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment très hâte de pouvoir refaire ce bureau et refaire ici. J'ai déjà rangé, j'ai déjà trié, donc maintenant il reste plus que la déco et changer quelques meubles, etc. parce qu'en fait je passe quand même énormément de temps ici. Donc c'est toujours la pièce qui se remet en bazar tout de suite et c'est la pièce où je passe le plus clair de mon temps, donc il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Je sais pas pourquoi je vous en parle dans un haul, mais écoutez c'est ma chaîne donc je parle un peu de tout et rien. Le haul j'aime bien parce que je vous présente des choses et en même temps c'est l'occasion de discuter de nos envies dans nos lectures et de toutes ces choses là. Ensuite du coup je vais vous montrer les mangas que j'ai reçus. Donc il y a déjà un one shot qui est Hime, Jime et moi, donc c'est un one shot, je crois que ça parle un peu de travestissement et tout ça. Écoutez je l'avais juste passé sur Attack Kata, ça m'avait tenté mais sans
plus que ça et sans vouloir me procurer. Donc écoutez, j'ai très hâte de lire. Il y a Une amène Mori. Alors ça c'était c'est un manga, je ne connais pas du tout l'histoire, je sais pas du tout vers où ça va m'emmener. Je suis du coup assez curieuse, donc écoutez, je vais voir. Je connais pas du tout. Par contre je crois que j'ai vu que ça va bientôt sortir en animé. Si c'est pas cette saison, ça va être genre en été ou un truc comme ça. Voilà, mais je connais pas, donc ça va être full surprise. Et pour finir, un manga qui me tentait énormément, c'est Les Fleurs du Passé. Alors le sujet ça va être deuil, romance surnaturelle, la couverture me tentait bien sûr, le sujet aussi, le résumé aussi, enfin, il y a une petite phrase d'accroche derrière, une histoire fantasque, unique, poétique et émouvante. Ça crie mon nom, ça a l'air d'être une histoire qui a l'air quand même assez forte et tout. Écoutez, j'ai trop hâte de la lire, je suis trop impatiente, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et voilà, je pense qu'on a fini sur mes achats et réceptions et cadeaux de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue ni trop courte. Je trouve que j'aime bien faire des hauls parce que ça vous montre un petit peu ce que moi j'ai acheté, ce que j'ai reçu, mais aussi du coup ce que je vais vous parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et du coup je trouve ça toujours intéressant et puis ça vous donne une aperçu de ma passion, de mon univers. Et puis des fois je vous glisse des petites infos, je vous dis un petit peu les idées de vidéos que je vais avoir. Et comme ça j'ai un peu vos retours, je peux prendre un peu la température. Et en plus de ça, bah, ça fait un échange assez facile. N'hésitez pas du coup à commenter cette vidéo, à me dire vos achats, quelles sont vos autres passions autres que les mangas et les animés. Par exemple moi j'aime beaucoup la papeterie et le journaling, peut-être que vous aimez aussi peut-être les jeux vidéo, que sais-je. En tout cas je suis impatiente de vous lire, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fait un énorme soutien et ça me remonte dans l'algorithme. Et c'est comme ça que je suis mise dans les pages d'accueil, là où la plupart des gens me découvrent et bah du coup découvrent mon univers, mes goûts, tout ça. Enfin genre je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues et je suis trop contente quand mes vidéos sont vues et que j'ai des belles interactions et que vous me conseillez des choses, parce que c'est le but, c'est je vous parle de choses que j'aime, vous me parlez de choses que vous aimez et puis bah des fois je découvre de nouvelles œuvres où j'en mets certaines en priorité. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.